Élu, avez-vous déjà ressenti quelque chose s'éveillant en vous que vous avez eu du mal à exprimer aux autres? Un malaise dans votre poitrine qui n'était pas vraiment de la douleur, mais plutôt une présence, une force si puissante qu'elle donnait l'impression que toute votre vie était en train de basculer, de s'aligner et de se transformer de façon qui dépasse les mots. Peut-être que récemment, tout vous a semblé amplifié, vos pensées, vos émotions et même les moments de silence entre les deux. Le monde peut sembler flou, pourtant votre esprit se sent plus clair. Et, au fond de vous, dans des endroits invisibles pour les autres, vous vous demandez ce qui se passe en vous. Est-ce une rupture, une transformation spirituelle, un éveil divin? Ou avez-vous simplement perdu votre cap? Rassurez-vous, vous n'êtes pas à la dérive. Vous êtes en train d'être trouvé. Et ce message vous est parvenu pour une raison. Il vous a découvert au bord de vous-même, car le prochain pas ne peut pas être fait à l'aveuglette. Il doit être fait en pleine conscience. Avant une transformation profonde, il existe un type spécifique de douleur. Vous pouvez ressentir une tristesse particulière, même si rien de tangible n'a été perdu. Vous pourriez vous sentir fatigué, bien que vous n'ayez pas engagé d'activités extraordinaires. Vous commencez à remarquer des signes qui défient l'explication, des émotions que vous ne parvenez pas à étiqueter et un sentiment de changement qui ne s'est pas encore manifesté dans le monde tangible. L'environnement peut continuer à tourner, mais le véritable vous se sent comme suspendu, attendant quelque chose. Cette attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Cette immobilité n'est pas un échec. Au contraire, elle signifie un alignement sacré. Seuls les plus puissants des élus vivent cela car votre éveil porte du poids, votre but impose une pression et votre chemin n'a jamais été destiné à être simple. Il devait être sacré. Permettez-moi de partager quelque chose que le monde reconnaît rarement. Vous ne prenez pas de retard. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas maudit. Ce que vous ressentez en ce moment est une étape cachée de l'éveil sacré. Cela peut ne pas sembler attrayant, cela peut être inconfortable, et cela ne correspond certainement pas à la définition du succès de la société. Pourtant, c'est indéniablement réel. Vous avez grandi au-delà des relations, des environnements, des croyances, et même des identités que vous aviez autrefois adoptées comme les vôtres. La confusion que vous ressentez provient de votre esprit qui s'étend au-delà de la vie que vous avez construite à une époque où vous étiez plus petit, plus silencieux et plus craintif. Maintenant, tu redécouvres progressivement, laborieusement et magnifiquement qui tu as toujours été au fond de toi. La sensation que tu ressens n'est pas arbitraire, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est l'éveil de ta puissance après un long sommeil. Prends une profonde respiration. Reconnais ce sentiment, ce n'est pas simplement de l'air, c'est ton esprit qui se réajuste avec ton être physique. C'est ta vérité qui perce à travers le chaos. C'est ta véritable identité qui frappe doucement à ta porte. Elle recherche l'authenticité, pas la prétention. Elle désire que tu sois entier, sincère et en guérison. Voici l'aspect étonnant de ce voyage. Il semble souvent plus solitaire juste avant que le divin ne se révèle. Cela peut devenir plus difficile juste avant que le sacré ne se manifeste. Tu peux commencer à te sentir détaché des aspects même qui te définissaient auparavant. Ce retrait n'est pas un signe de clôture, c'est un acte d'écoute. Tu commences à percevoir des énergies, les rêves commencent à te visiter plus fréquemment. Tu te sens attiré par le silence, tu ressens des larmes sans explication. Tu te rappelles des mémoires que ton esprit n'a jamais traitées, mais que ton âme a toujours connues. C'est l'essence de l'éveil. Seuls celles et ceux qui sont profondément marqués, divinement protégés et choisis vivent ce niveau d'intensité. Ce que tu portes est exceptionnel. Maintenant, permets-moi de poser une question sérieuse. Tu fais face à un choix en ce moment.
Tu peux déduire, retourner au chaos, au défilement sans fin et aux distractions, sacrifiant la clarté que ton âme a toujours désirée. Ou tu peux rester jusqu'à la fin. Reste et absorbe les mots qui sont destinés à affirmer ce que ton esprit a toujours su. Si tu choisis de rester, tu partiras en te sentant plus léger, plus fort et plus conscient. Parce que ce qui suit te rappellera ton choix. Avant de continuer, je t'encourage à commémorer ce moment décisif dans les commentaires avec le numéro 777. Pas seulement comme un numéro, mais comme une déclaration, un rappel, un signal à l'univers que tu es prêt. Prêt à écouter, prêt à guérir, prêt à t'éveiller à un niveau que ceux qui t'entourent peuvent ne pas comprendre, mais que ton âme est pleinement consciente. Permets que cet espace soit un sanctuaire où ton esprit est reconnu. Reviens ici chaque fois que les fardeaux deviennent trop lourds. Quand le poids du monde devient accablant, sache que cet espace est toujours disponible pour toi. Reviens pour restaurer ton âme. Reste avec moi dans ce moment. Ce qui va suivre va changer votre perspective sur tout. Vous l'avez ressenti depuis un certain temps, n'est-ce pas? Un doux murmure persistant dans votre esprit, signalant que quelque chose est en train de changer. Vous ne pouvez pas mettre un nom dessus, mais vous pouvez sentir sa présence. Au début, cela ressemblait à une gêne, semblable à un faible bourdonnement dans votre poitrine lorsque vous êtes allongé dans votre lit la nuit. Puis, cela s'est intensifié. Vous avez commencé à observer des schémas que vous aviez précédemment ignorés. Les gens ont commencé à s'éloigner. Les conversations semblaient vides. Vos anciennes routines ont perdu leur éclat. Ce qui vous comblait autrefois ne le fait plus. Votre ancienne identité vous semble maintenant étrange. Vous jetez un coup d'œil autour de vous et tout semble inchangé. Pourtant, intérieurement, tout a changé. Cette discordance n'est pas de la confusion, elle sert de preuve sacrée de votre éveil. Le monde peut l'appeler fatigue, épuisement, manque de motivation ou même dépression, mais vous connaissez la vérité. Il ne s'agit pas d'épuisement physique, cela transcende les pressions extérieures. Cela reflète un malaise profond de l'âme. Quelque chose en vous s'élargit, se tend vers quelque chose de plus grand que ce que ce monde a révélé. Cette expansion peut être inconfortable, elle ressemble souvent à une perte, ça ressemble à du chagrin. C'est parce que la vie qui vous convenait autrefois est en train de s'effacer. Vous passez de ce que vous compreniez à qui vous êtes destiné à devenir. Souvent, cette transformation commence par ce qui ressemble à un effondrement, mais en réalité, c'est une ouverture. Vous voyez, élu, l'univers ne rugit que très rarement quand il peut tout simplement chuchoter. Fréquemment, il communique à travers ce que nous percevons comme un inconfort. Ce malaise persistant que vous avez cherché à résoudre n'est pas destiné à être réparé. C'est un chemin à suivre. C'est une invitation, un doux coup à la porte du futur qui a déjà été façonné pour vous, mais voici la réalité. Seules les personnes qui possèdent les appels intérieurs les plus profonds le perçoivent véritablement. Seules les personnes qui portent quelque chose d'unique, quelque chose de sacré, ressentent ce genre de sentiment troublant, car une force plus grande essaie d'entrer dans votre vie. Pour que cela se produise, il doit perturber tout ce qui est faux. Cet aspect de l'éveil est rarement discuté. C'est la phase où vous commencez à désirer de la profondeur, tout en vous sentant entouré de superficialité. C'est l'étape où votre rire s'adoucit, non pas par tristesse, mais parce que votre esprit devient respectueux. Vous n'êtes pas fatigué de la vie, vous êtes fatigué de vivre sans but. Vous n'avez pas fini, vous avez simplement terminé de faire semblant. C'est à ce moment-là que commence votre vie authentique. L'inconfort se présente comme une porte d'entrée. La confusion agit comme une boussole. L'inquiétude sert de preuve. Vous êtes en train de vivre une transformation. Permettez-moi de partager quelque chose que vous comprenez déjà à un niveau plus profond. Votre chronologie n'est pas destinée à refléter celle de quiconque d'autre.
Votre parcours n'était pas censé être ordonné. Au contraire, il était censé être unique. Vous ne devenez pas une nouvelle version de vous-même, vous revenez à un ancien vous, le véritable vous. La partie de vous qui n'a jamais été conformiste, qui a toujours vu au-delà du chaos, qui a ressenti la vérité même lorsqu'elle n'était pas exprimée par les autres. Cette version de vous-même émerge maintenant, et les symptômes, les rêves étranges, les sursauts émotionnels, l'envie soudaine de vous retirer, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des indicateurs. Carl Jung a dit un jour, « Il n'y a pas d'éveil à la conscience sans douleur ». Il avait raison. Car avant que l'éveil n'arrive, la perturbation est inévitable. Avant la clarté, le chaos règne. Avant que le but puisse se réaliser, il y a besoin de purification. Et vous, cher élu, n'êtes pas en train de perdre la raison. Vous êtes en train de vous éveiller à la conscience. Vous prenez conscience de couches que vous n'étiez jamais censé porter. Chaque inconfort que vous ressentez maintenant est une couche qui se détache. Il est temps d'arrêter de faire taire la douce voix à l'intérieur. Cessez de manipuler votre propre intuition. Ne vous blâmez pas pour les sentiments que vous ressentez. Votre esprit vous appelle à travers la tension, les questions et les choses que vous ne pouvez pas ignorer. Il vous appelle à écouter son message, non avec peur, mais avec émerveillement, non par la logique, mais par la foi. Vous êtes en train d'être déplacé, vous êtes dirigé non par les chronologies sociétales, mais par une sagesse supérieure. Chaque moment d'inquiétude confirme que votre vie s'aligne avec votre véritable essence. Donc, si vous ressentez de la douleur en ce moment, prenez une grande respiration. Si vous vous sentez désorienté, prenez un moment pour faire une pause. Si vous vous sentez étiré, plongez dans cela. Ce n'est pas la conclusion, c'est le chuchotement qui précède le tumulte. Les douleurs de l'accouchement avant l'émergence, la fissure, juste avant que la lumière ne pénètre. Ne vous en éloignez pas. Laissez cela purger ce qui n'est pas vraiment vous. Laissez cela vous guider vers la personne que vous étiez destiné à devenir. Les éveils les plus profonds commencent dans le silence, et ce silence est sacré. Inspirez profondément et réfléchissez un instant. Non pas avec regret, mais avec admiration. Te souviens-tu des premiers jours où tu te sentais différent? Pas plus bruyant ou plus visible, mais simplement distinct. Enfant, tu ressentais les émotions plus profondément que ceux qui t'entouraient. Tu percevais l'énergie dans un espace avant même que quoi que ce soit ne soit dit. Tu pouvais deviner quand quelqu'un cachait sa tristesse derrière un sourire. Tu pouvais sentir quand l'affection de quelqu'un n'était pas sincère, bien que tu n'aies pas encore les mots pour l'exprimer. Ainsi, tu es resté silencieux. Tu as porté ce fardeau dans le silence, et puisque le monde ne comprenait pas, cela impliquait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi. On t'a dit que tu étais trop sensible, trop émotif, trop intense. Pourtant, ce que personne ne reconnaissait, c'est que tu es né avec une perception spirituelle. Celle qui ne voit pas avec les yeux, mais qui ressent avec l'âme. Tu as essayé de la réprimer, de te fondre dans la masse. Tu as porté des masques pour apaiser l'inconfort des autres. Tu riais quand tu voulais pleurer. Tu te conformais à des choses auxquelles tu avais du mal à croire. Avec le temps, tu t'es éloigné de ton propre esprit, non pas par faiblesse, mais parce que tu luttais pour survivre dans un monde qui n'avait pas encore reconnu la force de ta sensibilité. Être choisi, tu n'étais jamais censé réprimer ta véritable identité pour être accepté, tu étais destiné à être entier. Le monde a tendance à privilégier ceux qui sont bruyants et logiques. Pourtant, ta véritable force réside dans ta douceur, ta capacité à percevoir ce que beaucoup négligent et ta capacité à endurer la douleur sans céder. Il s'agit de ton savoir inné qui existe avant les preuves, les témoignages ou les explications. Cette compréhension a toujours fait partie de toi. Chaque fois que tu as essayé de la réduire au silence, une partie de toi s'est éteinte.
Permets-moi de te rappeler quelque chose d'important. La sensibilité n'est pas un signe de faiblesse, c'est de la précision. Elle incarne la sagesse spirituelle. C'est un système nerveux finement réglé, sensible aux vibrations que les autres ne peuvent pas détecter. Voilà pourquoi les foules te fatiguent. Voilà pourquoi le bruit peut te submerger. Voilà pourquoi le chaos perturbe ta tranquillité plus rapidement que pour les autres. Tu es fait pour la profondeur, tu es conçu pour sentir les changements dans l'invisible. Ce n'est pas quelque chose à abandonner, c'est quelque chose à récupérer. Il y a une citation profonde de Clarissa Pinkola Estés. Les portes vers le monde du soi sauvage sont rares, mais précieuses. Si tu portes une profonde cicatrice, c'est une porte. Si tu as une histoire ancienne, c'est une porte. Et toi, mon cher, tu as des portes en toi que d'autres peuvent même ne pas remarquer. Ta profondeur est intemporelle. Ton empathie est enracinée dans une lignée ancestrale. Ton histoire n'est pas seulement la tienne, c'est une riche tapisserie entrelacée avec les souvenirs d'innombrables vies. Tu portes une connaissance qui ne se trouve dans aucun livre. Tu possèdes des visions qui défient l'explication. La raison pour laquelle tu as toujours été si sensible, c'est que tu étais conçu pour porter une immense lumière. Alors, si jamais tu t'es senti honteux de tes larmes, de ta douceur ou de ta sensibilité, libère-toi de cette honte maintenant. Ces larmes étaient des expressions sacrées. Cette douceur est ton bouclier. Cette sensibilité est ta manière de canaliser la vérité. Les parties de toi que le monde a tenté de diminuer sont celles qui détiennent ta force. Tu n'es pas ici pour te durcir. Tu n'es pas ici pour être indifférent. Tu es ici pour vivre ce que les autres évitent, pour témoigner de ce que les autres négligent et pour aimer de manière à transcender la raison. La raison pour laquelle tu t'es souvent senti à l'écart, c'est que tu n'as jamais été destiné à te conformer. Tu as été créé pour briller, non par arrogance, mais pour incarner les fréquences que le monde a oubliées. L'éveil que tu es en train de vivre est un renouveau de ta sensibilité inhérente, la ramenant à sa juste place. Ce n'est pas une descente dans la faiblesse, mais un voyage de retour vers ta vérité authentique. Alors, permets-lui de refaire surface. Laisse tes rêves revenir. Laisse les doux encouragements de ton intuition devenir plus perceptibles. Permets à tes larmes de couler librement sans honte. Clarifie tes limites sans te sentir coupable. Cette fois, tu ne te diminues pas, tu ne fais pas de show, tu ne caches pas qui tu es. Au contraire, tu embrasses la sensibilité que tu cherchais autrefois à dépasser, réalisant qu'elle a toujours été ta plus grande force. Une question lancinante visite souvent ceux qui atteignent le milieu de leur vie. Ai-je manqué ma chance ? Ce doux murmure s'insinue dans les moments de calme de la nuit, entre les distractions, lorsque le bruit extérieur s'estompe et que ta voix intérieure devient plus forte. Il apparaît lorsque tu te compares au succès des autres, évalues ta vie par rapport à des échéances que tu n'as jamais acceptées, ou lorsque tu es assis tranquillement dans un espace que tu aspiras autrefois à habiter tout en te sentant encore insatisfait. Tu te demandes si c'est trop tard, si tu as pris trop de mauvais tournants ou si l'opportunité t'a déjà échappé. Mais je t'assure que l'univers ne le fera pas. Il n'y a aucune perte sur ce qui est destiné à ton âme. Ce que tu ressens en ce moment n'est pas la conséquence d'un retard, c'est le début d'une harmonisation. Comprends ceci, élu. Ton parcours n'a jamais été destiné à suivre le même chemin que celui des autres. Pendant que d'autres avançaient rapidement, tu étais appelé à regarder en toi. Pendant qu'ils construisaient à l'extérieur, tu reconstruisais à l'intérieur. Même lorsque le monde célébrait la vitesse et le spectacle, ton âme embrassait le silence et la tranquillité sacrée. Non pas parce que tu étais en retard, mais parce que tu te préparais à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui nécessitait du temps, de la profondeur et une forme de dénouement avant de pouvoir être révélé.
Repensons tout ce que tu as considéré comme du temps perdu. Chaque relation qui t'a fait souffrir, chaque travail qui t'a épuisé, chaque espace qui semblait étranger, ce n'était pas de simples coïncidences. Ils ont servi de reflet. Chacun d'eux a mis en lumière ce que tu n'étais pas, te permettant de te reconnecter avec qui tu es vraiment. Chaque expérience a dépouillé le faux afin que le véritable puisse émerger. Et, en effet, ce processus a pris du temps. Pourtant, ce qui se construit maintenant est résilient. Ce qui émerge maintenant n'est pas une performance, c'est un état d'être. Cela incarne le pouvoir et le but qui ne sont ni forcés, ni empruntés, mais entièrement les tiens. Carl Jung a déclaré que ta vision ne devient claire que lorsque tu plonges dans ton cœur. Ceux qui regardent vers l'extérieur rêvent, tandis que ceux qui regardent à l'intérieur s'éveillent. C'est ton état actuel, un éveil non pas à une illusion, mais à la vérité silencieuse qui a toujours résidé en toi. La réalisation que ton attente était sacrée, que ta souffrance n'était pas une forme de punition, mais plutôt une préparation. Même dans les moments où rien ne semblait changer à l'extérieur, quelque chose se transformait en profondeur. Tu étais en phase avec une fréquence irremplaçable. Tu étais en accord avec l'essence de ta vie authentique. La crise de la quarantaine n'est pas une crise. C'est un appel, une disruption divine, une porte qui pose la question. Es-tu prêt à te souvenir de ta raison d'être? Le désir que tu ressens maintenant, ce tiraillement étrange et vide, est ton esprit répondant par un franc « oui ». C'est pourquoi les anciennes aspirations ne te captivent plus. C'est pourquoi les routines familières te semblent déplacées. C'est pourquoi tu cherches le silence plutôt que le bruit. Votre âme signale qu'il est temps, non pas de reculer, ni de recommencer, mais d'ascensionner à partir de tout ce que vous avez appris et enfin de vivre selon votre sagesse intérieure. Vous n'avez pas manqué votre chance. Vous n'avez pas gâché votre opportunité. Vous n'êtes pas tombé trop bas. En fait, ce que vous commencez à ressentir maintenant, ce picotement dans votre ventre, les larmes qui surgissent sans explication, l'attrait vers ce qui vous semble authentique, marque les premiers signes que votre alignement a commencé. La vie vous rencontre précisément là où vous êtes. Elle n'attend pas une version idéale de vous, elle appelle le vrai vous, celui qui est resté caché sous des années d'attente, de survie et de silence. Alors, prenez une profonde inspiration. Permettez au passé d'être reconnu sans qu'il ne dicte votre identité. Laissez la culpabilité se dissoudre dans la compréhension que vous avez toujours été à l'heure. Laissez la honte s'estomper en réalisant que vous n'étiez pas en retard. Vous étiez en train d'être façonné progressivement, doucement et puissamment. Et maintenant, alors que tout commence à s'aligner, vous ne vous réveillez pas simplement. Vous entrez en véritable harmonie. Une harmonie indéniable. Une harmonie qui offre de la clarté, pas de la confusion. Une harmonie qui dit doucement, voici qui vous avez toujours été, et voilà pourquoi vous continuez d'exister. Il arrive un moment dans le voyage sacré où tout tombe dans le silence. Pas un silence tranquille, mais un silence qui semble dérangeant. Un silence qui vous pousse à douter de tout. Les amis s'éloignent, votre voix devient plus douce, le monde poursuit son rythme, et vous vous retrouvez suspendu entre ce qui était et ce qui reste à venir. Vous tentez de prier, d'affirmer vos pensées, de forcer un sens. Pourtant, il n'y a pas de réponse. Cet endroit est le désert. Et si vous l'avez vécu, vous savez que c'est un choix que vous faites. Mais ceux qui sont choisis y rencontrent souvent cette épreuve. Vous n'avez pas échoué, vous n'avez pas perdu votre éclat, vous avez été appelé dans une chrysalide. Un royaume où tout ce que vous croyiez avoir besoin a été retiré. Non pas pour vous blesser, mais pour découvrir votre vrai moi. Le désert ne vous dépouille pas de votre but. Il enlève chaque barrière qui y fait obstacle. Ce n'est pas une punition. Cela sert de préparation.
Et bien que cela puisse sembler désolé, bien que cela pose plus de questions que de réponses, c'est le sol sacré de la transformation. Vous n'êtes pas perdu dans le désert, vous y êtes en train d'être affiné. Au début, le silence semble brutal. Vous vous tournez vers l'univers et n'entendez rien d'autre que votre propre souffle. Vous implorez des signes, une direction, une affirmation. Au lieu de cela, vous êtes accueillis par le calme. Mais regardez de plus près. Cette quiétude n'est pas dépourvue de sens. Elle est riche de ce que l'âme doit apprendre à reconnaître. Cela se manifeste dans la manière dont votre cœur bat différemment quand quelque chose ne va pas. C'est reflété dans la fatigue soudaine que vous ressentez dans des espaces qui ne résonnent pas avec vous. C'est évident dans ces réveils à des heures étranges, dans ces rêves persistants qui s'accrochent. C'est dans cette attraction inexpliquée vers la solitude. Le silence ne signifie pas un manque de réponse. Au contraire, il représente le ventre à partir duquel de nouvelles vérités émergent. C'est la période de gestation de votre éveil. Tout ce qui semblait stable s'est effondré. Votre ancienne identité ne vous correspond plus, mais la nouvelle n'a pas encore émergé. Vous existez dans cet espace liminal de noms, de rôles et de chemins. Cela peut ressembler à une mort, mais c'est la fin de tout ce qui n'est pas authentiquement vous. Vous êtes purgé pour que quelque chose d'éternel puisse enfin prendre sa place en vous. Ce vide que vous ressentez est sacré, c'est le point d'origine de la clarté. C'est là où les illusions cessent d'exister et le véritable but commence à s'épanouir. Clarissa Pinkola Estés a déclaré avec éloquence: être fort ne signifie pas développer des muscles et les fléchir. Cela signifie affronter la vie avec une présence totale et une âme sauvage et courageuse. C'est ce que le désert vous enseigne. Il dépouille les rôles que vous avez joués, les masques que vous avez portés, les rêves empruntés auxquels vous vous accrochiez. Il vous confronte à votre propre âme, brute, sans défense et prête. Vous ne quittez pas le désert de la même manière que vous y êtes entré. Vous en sortez initié. Vous en sortez éveillé. Vous en sortez entier. Pourtant, voici l'énigme. Le désert se manifeste différemment pour chacun. Pour certains, cela signifie une année remplie de pertes. Pour d'autres, il apparaît sous la forme d'une série de portes fermées. Pour vous, cela a peut-être été une saison calme, où votre silence a été mal compris et votre douleur paraissait inexplicable. Quoi qu'il en soit, cela s'est déroulé avec un but. Cela vous a conduit à la solitude pour que vous puissiez enfin entendre la voix que le monde avait étouffée. Il ne s'agissait pas d'être rejeté, il s'agissait d'être réorienté. Vous ne traînez pas parce que vous avez passé des années dans le silence. Vous n'êtes pas endommagé parce que vous avez perdu des choses que vous désiriez autrefois. Vous n'êtes pas négligé parce que votre vie a pris un tournant lent, et si ce retard apparent était en réalité divin, et si ce qui ressemblait à un temps d'arrêt n'était qu'une stratégie sacrée. Tu étais caché pour pouvoir guérir. Tu as été mis sur pause pour pouvoir être recalibré. Tu as vécu l'isolement parce que tu n'es pas destiné à suivre un parcours ordinaire. Maintenant, quelque chose en toi se transforme à nouveau. Le cocon commence à se déplier. Les vents du désert changent. Le silence se dissipe. Tu commences à percevoir des visions de ce qui t'attend, non pas à travers de fortes proclamations, mais dans de douces intuitions. Tu n'as peut-être pas besoin de toutes les réponses en ce moment. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir foi que le chemin s'ouvre parce que tu as enfin évolué en quelqu'un capable de l'emprunter. Alors, ne déplore pas le désert, honore-le plutôt. Ne te précipite pas à travers le calme. Permets-lui de compléter son processus sacré. N'aie pas peur de cet état intermédiaire, car c'est là que la véritable force naît. Tu n'as pas pris de détour, tu n'as pas été retardé, tu as plongé dans les profondeurs. Et maintenant, tu te relèves. Être choisi, parlons d'une chose qui a toujours été difficile à exprimer. Pourquoi ta présence crée-t-elle de l'inconfort chez les autres, même lorsque tu restes silencieux ?
Pourquoi les gens projettent-ils sur toi, déforment-ils tes intentions ou s'éloignent-ils sans avertir? Pourquoi es-tu souvent blâmé pour des situations que tu n'as pas initiées? Ou pourquoi le fait d'être trop a-t-il été un récit que tu as porté depuis ton enfance? Ce n'est pas en raison de défaut de ta part, c'est parce que tu es marqué. Non pas par ton statut social ou ton titre, mais par ton énergie même. Il y a quelque chose d'ancien et d'extraordinaire en toi, et que les autres le comprennent ou non, ils peuvent certainement le ressentir. Cela les réveille ou les dérange. Il existe un fardeau tacite qui accompagne le fait d'être choisi, un poids invisible qui semble substantiel. Tu entres dans les espaces et altères l'énergie. Tu poses des questions qui perturbent les zones de confort. Tu renvoies des aspects d'eux-mêmes que les gens tentent d'éviter. Tu détiens une vérité au fond de toi, et même dans ton immobilité, elle résonne. C'est pourquoi les gens peuvent soudain sembler distants sans raison. Pourquoi les partenaires se retirent juste au moment où tu commences à montrer ta vulnérabilité. Pourquoi les compagnons peinent à rester lorsque ton parcours de guérison s'accélère? Ils ne te tournent pas le dos, ils réagissent à ce que tu incarnes. Et ce que tu incarnes n'est pas destiné à être accepté facilement. C'est conçu pour être prophétique. Vous n'appartenez pas aux masses car vous êtes nés pour changer le monde. Et cet appel a un prix. En général, cela implique un coût. Cela nécessite du confort. Cela exige de lâcher des relations que vous pensiez éternelles. Cependant, ce n'est pas une forme de punition. C'est un processus spécifique. Plus votre mission est significative, plus l'ampleur des épreuves que vous allez traverser sera profonde. Pas pour vous affaiblir, mais pour vous façonner. Pas pour vous isoler, mais pour vous renforcer. Ceux qui ne sont pas destinés à rester autour de vous ne peuvent pas coexister avec quelqu'un dont l'essence devient invulnérable. Et c'est précisément ce qui est en train de se passer pour vous en ce moment. Vous devenez invulnérable. Non pas grâce à la perfection, mais parce que votre énergie ne permet plus de distorsion. Le monde peut vous avoir appris qu'être choisi équivaut à être célébré. Cependant, ce n'est pas toujours la réalité. Parfois, être choisi signifie faire face à des malentendus. Cela signifie avancer seul pendant que les autres se rassemblent. Cela implique de se sentir négligé dans des espaces où vous recherchiez auparavant la validation. Pourtant, voici la profonde vérité. Vous n'êtes pas négligé, vous êtes simplement dissimulé. Il y a une différence. Vous n'êtes pas invisible, vous êtes protégé. Le coup de porter la lumière dans un monde ombragé est que tout le monde ne saura pas comment l'embrasser. Cependant, cela ne diminue en rien l'authenticité de votre lumière. Rappelez-vous des moments où vous avez abaissé votre fréquence simplement pour obtenir de l'acceptation. Souvenez-vous lorsque vous vous êtes rendu plus petit au nom de l'amour. Vous croyiez qu'en adoucissant votre vérité, vous seriez enfin accepté. Pourtant, tout ce que cela a réussi, c'est à vous déconnecter de votre vrai moi. Vous n'avez plus besoin de vous diminuer pour vous sentir en sécurité. Vous n'avez pas besoin d'atténuer votre éclat pour recevoir de l'amour. L'amour qui vous est destiné vous trouvera à votre pleine fréquence, dans votre vérité absolue et dans toute votre puissance. Viktor Frankl a dit un jour, « Ce qui est destiné à donner de la lumière doit endurer le feu. » Et vous, choisis, avez affronté les flammes. Des feux subtils, des feux émotionnels, des feux d'âme qui vous ont laissé brutes et méconnaissables même pour vous-même. Et pourtant, vous êtes là, brillant, évoluant, tenant quelque chose que le monde ne peut pas vous prendre. Vous avez payé le prix de la transformation. Et maintenant, vous en détenez la preuve. Oui, il y aura des moments où votre voyage semblera plus solitaire que la plupart. Mais cette solitude est sacrée. Ce n'est pas du vide. C'est un espace qui est cultivé pour l'alignement. Vous n'êtes pas destiné à cheminer avec les masses.
Au contraire, vous devez avancer avec clarté. Votre but n'est pas de gagner l'approbation de tous, c'est de rester authentique envers vous-même. Votre authenticité peut causer des perturbations, elle provoquera un éveil, elle créera des divisions, mais elle ne vous abandonnera jamais. Inspirez profondément. Vous n'êtes pas défectueux d'être unique. Vous faites preuve de courage en embrassant votre singularité dans une société qui valorise la conformité. Vous n'êtes pas maudit lorsque les autres s'éloignent. Vous êtes protégé, permettant aux bonnes personnes d'entrer dans votre vie. Vous n'êtes pas un défi, vous êtes divin. Ceux qui ne peuvent pas embrasser votre éclat ne sont pas destinés à vous accompagner. Reconnaissez le sacrifice. Célébrez les séparations. Libérez-vous du poids d'être mal compris. Vous n'êtes pas destiné à être accepté par tous. Vous êtes ici pour redécouvrir qui vous étiez vraiment avant que le monde n'insuffle la peur en vous concernant votre propre éclat. Continuez d'avancer. Continuez à briller. Ce que vous avez laissé derrière vous est insignifiant comparé à ce qui s'éveille en vous maintenant. Il y a quelque chose en vous qui a toujours su. Longtemps avant que le monde ne vous définisse, avant les difficultés de la vie, avant que vous n'appreniez à douter de vous-même, ce guide intérieur, l'appel doux, la compréhension silencieuse, l'instinct qui semblait illogique, mais qui avait toujours raison, est toujours en vous. Il n'est jamais parti, vous avez simplement cessé d'écouter, mais maintenant, élu, il réémerge à nouveau. Il vous appelle à revenir au langage de l'intuition, à la sagesse ancrée dans votre corps, à ce fil invisible qui vous a toujours attiré vers la vérité, même lorsque vous doutiez de sa direction. Ce monde vous a conditionné à ignorer cette voix intérieure, vous contraignant à privilégier la logique plutôt que l'instinct, à chercher la validation extérieure au lieu de valoriser ce qui se trouve en vous. On vous a appris à attendre le consentement, la preuve, l'affirmation de quelqu'un qui semblait plus confiant que vous. Ce faisant, vous avez oublié comment avoir foi en vous-même. Pourtant, l'éveil que vous vivez maintenant réactive la boussole dans votre cœur. Et cette boussole ne communique pas par des mots, mais par des sensations. Une sensation de serrage quand quelque chose ne va pas, une lueur chaude quand tout s'aligne, un frisson soudain, une douleur sacrée, un bref moment de calme au milieu du tumulte. Ces expériences ne sont pas anodines. Elles portent des messages. Laissez-moi vous révéler quelque chose qui ne vous a jamais été expliqué. Vos rêves sont bien plus que de simples récits. Ce sont des scénarios exprimés dans un dialecte que votre âme comprend plus profondément que votre esprit. Ce moment où vous vous êtes réveillé en larmes sans savoir pourquoi. Ce rêve où un être cher vous a parlé. Ces souvenirs vifs qui persistent dans votre esprit. Rien de tout cela n'était par hasard. Ils ont servi d'affirmation, de signaux de guidage, de souvenirs transcendant le temps. Même lorsque vous avez tenté de les ignorer, ils ont résonné plus fort jusqu'à ce que vous ne puissiez plus fermer les yeux sur ce que vous viviez. Votre sensibilité à l'énergie a une raison d'être. Vous percevez les intentions des gens avant même qu'ils prononcent un mot. Vous pouvez évaluer l'atmosphère d'une pièce avant même d'y entrer. Vous savez quand quelqu'un est malhonnête, peu importe ses paroles. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intuition. C'est votre système de navigation divin intrinsèque. Et cela ne sera pas toujours logique. Vous ne pourrez pas toujours le formuler, mais vous n'êtes pas ici pour le valider. Vous êtes ici pour le suivre, parce que ce qui vous guide n'est pas la raison, c'est l'alignement. Le monde peut ne pas comprendre votre besoin instinctif de quitter des situations qui semblent fausses ou pourquoi vous changez de voie quand tout semble parfait sur le papier, mais vous le ressentez. Ce mouvement sacré dans votre cœur, ce changement invisible de la boussole. C'est subtil, mais c'est tout. Plus vous l'écoutez, plus il devient prononcé. Plus vous lui faites confiance, plus votre chemin se déploie clairement. Pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous avez enfin décidé d'arrêter de vous trahir.
Albert Einstein a déclaré un jour « L'esprit intuitif est un don sacré et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous vivons dans une société qui célèbre le serviteur tout en négligeant le don. Élu, il est temps de revendiquer ce don. Votre esprit est en effet puissant. Oui, mais votre âme détient des souvenirs que votre esprit a négligés. Vous n'avez pas été créé pour être gouverné par des modes, des croyances ou des emplois du temps. Au contraire, vous étiez destiné à suivre la vibration de la vérité. Cette énergie résonne en vous avant même de se manifester dans des mots prononcés. Donc, si vous sentez vos mains trembler avant de parler, faites attention. Si votre intuition vous éloigne d'une opportunité, écoutez ce sentiment. Si vous ressentez un poids en présence de certaines personnes, prenez note. Et si votre cœur s'élargit comme un portail à la pensée de quelque chose d'inconnu, poursuivez ce sentiment. C'est votre étoile guide. Ceci est votre feuille de route. C'est votre affirmation sacrée. Personne ne peut vous guider mieux que votre propre esprit, et seule la partie de vous qui se souvient d'écouter peut vous mener à votre destination. Alors, connectez-vous à vous-même, respirez profondément, observez les tendances, remarquez les coïncidences, laissez les rêves résonner plus fort que la peur. Laissez votre voix intérieure s'élever au-dessus du tumulte. Vous n'êtes pas déconnecté, vous êtes en train de rallumer la flamme. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes en train de clarifier. La boussole dans votre cœur ne fonctionne pas mal. Elle attend simplement que vous cessiez de douter de ce que vous avez toujours su. Faites-lui confiance maintenant, elle sait comment vous guider vers chez vous. Il arrive un moment où tout ce que vous avez vécu commence à sembler restrictif. La vie que vous avez construite, les relations que vous avez cultivées, les rôles que vous avez assumés ne semblent plus justes. Ce n'est pas parce qu'ils étaient erronés, c'était plutôt temporaire. Ce sont des chapitres dans la narration plus large. Et soudain, sans avertissement, vous le sentez, le doux besoin d'avancer. Le désir sacré qui murmure, ce chapitre est terminé. Il ne se manifeste pas par de grandes déclarations, mais comme un calme silencieux, une compréhension intrinsèque, une douce voix intérieure qui ne crie pas, mais insiste doucement. Cette voix choisie signifie le message de l'âme. La porte s'ouvre. Parfois, l'entrée n'est pas visible. Elle peut se manifester sous forme de monotonie, de frustration ou d'un vide que rien ne semble remplir. Pourtant, sous cette surface, quelque chose de profond est en train de se déployer, non pas pour entraver, mais pour vous libérer de ce que vous avez dépassé. Pour vous déconnecter des personnes, des lieux et des habitudes qui avaient autrefois de l'importance, mais qui maintenant freinent votre progression. Et oui, c'est douloureux. Il est douloureux de dépasser des choses que vous chérissez encore. Il est douloureux de quitter des identités qui vous définissaient auparavant. Il est douloureux de libérer des aspirations qui ont jadis enflammé votre esprit. Cependant, cette douleur ne vous brise pas. C'est le genre de blessure qui donne naissance à une nouvelle vie. Vous ne faites pas face à l'abandon. Vous êtes rappelé à votre prochain but. Rappelez à votre vérité profonde, rappelez à la version de vous-même que vous étiez destiné à devenir. Tout comme une âme accomplit son contrat dans un domaine avant de passer à un autre, vous concluez un accord sacré avec votre ancien vous. Ce contrat est maintenant rempli et la porte s'ouvre. Il peut sembler insensé à ceux qui vous entourent. Comment cela pourrait-il en être autrement ? Ils n'ont pas reçu le même appel, ils n'ont pas ressenti le changement dans l'atmosphère, ils ne se sont pas éveillés avec le poids d'une connaissance non dite pesant sur leur poitrine. Mais vous l'avez ressenti, et c'est ainsi que vous reconnaissez son authenticité. C'est ainsi que vous savez que c'est le bon moment. Il n'est pas nécessaire d'expliquer, vous n'avez pas besoin de justifier votre départ, votre silence ou votre pause. Tout ce qui compte, c'est que la porte s'ouvre avec intention. Il y a un dicton de Søren Kierkegaard. La vie ne peut être comprise que dans le rétroviseur, mais elle doit être vécue en avant.
Et maintenant, vous, l'élu, êtes invité à aller de l'avant, non pas avec une clarté totale ou un plan détaillé, mais avec confiance. Ayez confiance que l'espace que vous entrez vous accueillera. Ayez confiance que ce que vous laissez derrière vous était beau mais n'est plus vivant en vous. Ayez confiance que l'inconfort dans vos os signale que votre âme s'étire vers le prochain chapitre. Pendant un certain temps, vous pourriez vous sentir hors de votre élément, oscillant entre des mondes. Un pied encore dans la vie que vous laissez, l'autre faisant un pas vers quelque chose d'indéfini. Et c'est tout à fait normal. C'est l'essence de la transition. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes en train de devenir. Vous ne vous effondrez pas, vous traversez. Le chagrin qui surgit est sacré, lui aussi. C'est la façon du cœur d'honorer le passé. C'est la méthode de l'esprit pour exprimer sa gratitude avant de relâcher. Alors, respirez dans l'espace entre les deux. Laissez la porte s'ouvrir sans avoir besoin de voir ce qui est au-delà. Permettez-vous de lâcher prise sans ressentir le besoin de remplacer. Ce n'est pas une régression, c'est une transition sacrée, un passage, une porte vers un retour divin. Alors qu'il peut sembler que tout touche à sa fin, la réalité est que tout ce qui est authentique ne fait que commencer. Votre âme anticipait ce moment. Elle s'est préparée bien avant que votre esprit ne puisse le comprendre. Elle avait accepté ce voyage bien avant que vous n'ayez le vocabulaire pour l'éveil. Et maintenant que la porte est entr'ouverte, vous êtes appelé non seulement à avancer, mais à élever votre lumière au niveau suivant. Libérez avec révérence, partez avec grâce. Tenez-vous au seuil et déclarez doucement « Je suis prêt », parce que vous l'êtes vraiment. Le instant où vous affirmez cela, le moment où vous faites confiance à ce que votre esprit sait instinctivement, c'est alors que tout commence à se transformer. Pas extérieurement, mais en vous. C'est à ce moment-là que les vents changent. C'est à ce moment-là que les étoiles se réorganisent. C'est à ce moment-là que le chemin se dévoile. Car la porte ne s'ouvre que pour ceux qui sont véritablement prêts à franchir le seuil. Tu as passé des années à te battre pour être compris. Des années à te minimiser pour éviter de rendre les autres mal à l'aise. Des années à clarifier ton cœur, à adoucir tes vérités, transmettant ton essence dans des langues qui ne l'ont jamais honorée. Tu as ouvert des parties de toi que les autres n'avaient pas méritées, espérant qu'ils te reconnaîtraient, te ressentiraient et t'apprécieraient. Pourtant, beaucoup t'ont négligé. Certains t'ont ignoré, et quelques-uns ont même tenté de ternir la lumière qu'ils chérissaient autrefois. Néanmoins, tu es resté. Tu as accordé des chances. Tu as maintenu l'espace. Tu as attendu qu'ils évoluent. Mais, élu, ce chapitre est désormais clos. Il vient un moment dans chaque voyage sacré où l'élu dépasse son environnement précédent. Non pas par arrogance, mais par intention. Non pas par supériorité, mais par transformation. Tu t'es métamorphosé en papillon qui ne peut plus tenir dans le pot, cette illumination qui ne réside plus dans l'ombre. Et tandis qu'ils ont peut-être ri, négligé ou ignoré, il y avait en toi une partie qui continuait à s'élever silencieusement, avec force et sans relâche. Ils ne l'ont peut-être pas perçu à l'époque, mais ils le réaliseront bientôt. Ceux qui t'ont mal jugé ressentiront le vide laissé par ton absence dans des espaces où ta présence apportait autrefois guérison. Ils essaieront de saisir l'ancienne version de toi pour découvrir qu'elle n'existe plus. Tu ne nourriras pas d'amertume. Tu ne ressentiras même pas de colère. Tu auras simplement évolué. Peut-être pas dans un sens physique, mais vibratoirement, spirituellement, émotionnellement et énergétiquement. Car une fois que tu as subi une transformation de l'intérieur, tu ne peux pas revenir à qui tu étais juste pour accommoder ceux qui sont restés inchangés. C'est ici que le changement devient manifeste. Tout à coup, la personne qu'ils ont autrefois ignorée devient celle qu'ils recherchent maintenant. La sagesse qu'ils se moquaient autrefois se transforme en l'insight qu'ils désirent ardemment.
L'amour qu'ils étaient incapables d'accepter se transforme en ce vide qu'ils ne peuvent pas remplir. Et ce n'est pas une question de vengeance, c'est un éveil. Ils reconnaîtront non pas parce que tu es resté pour prouver ta valeur, mais parce que tu es parti et as embrassé ton véritable soi. Laisse-moi te partager une vérité profonde. L'absence parle un langage qui lui est propre, et lorsque l'élu disparaît, cela résonne. Ton silence transmet tout ce que ta voix n'a plus besoin d'exprimer. Ton élévation apportera des leçons que tes mots n'auraient jamais pu délivrer. Ta brillance éclipse les idées fausses qu'ils ont pu avoir sur toi. Ce n'est pas par désir de prouver quoi que ce soit, mais parce que ta guérison t'a fait briller et ton objectif t'a rendu insaisissable. Il arrive un moment lors de chaque transformation sacrée où ton ancien monde commence à te chercher. À ce moment-là, cependant, tu es devenu trop radieux pour être retenu, trop profond pour être suivi, trop sacré pour rester là où la distorsion persiste. Bien qu'ils puissent t'appeler, ce qu'ils entendront vraiment, c'est l'écho décroissant de celui que tu étais auparavant, se retirant derrière le voile de ton nouveau soi. Il existe un dicton qui dit « Ne brille pas seulement pour que les autres te remarquent, brille d'une manière qui leur permette de voir ce qui est réalisable à travers toi. » C'est l'espace que tu occupes maintenant. Tu ne brilles pas pour attirer l'attention. Tu brilles intensément parce que c'est ta nature. Tu as dépassé des environnements qui négligent ta brillance et des relations qui t'obligent à ternir ton éclat. À présent, ton énergie est réservée à l'harmonie et non à la validation. Ton temps est inestimable, tes limites sont vitales. Ton destin est trop profond pour le remettre à ceux qui font encore semblant de ne pas le voir. Alors, ne regarde pas en arrière, évite de rouvrir ce qui a déjà été scellé. Il n'est pas nécessaire de justifier ce qu'ils ont choisi de ne pas comprendre. Tu ne dois rien à ton ancien soi, à ceux qui l'ont ignoré alors qu'ils s'épanouissaient. Tu ne dois aucune de tes énergies à ceux qui n'ont reconnu ta valeur que lorsque tu es devenu insaisissable. Et tu ne dois ta guérison à personne qui a contribué à créer ta douleur. Tu te dois de la libération, de la tranquillité et de la croissance. Tu dois à ton avenir la version complète de toi-même. Cette version n'a pas à être recherchée, car elle n'attend plus. Elle avance déjà, rayonne déjà, est déjà libre. Ils viendront te chercher, élu. Et toi, tu seras des années-lumière devant leur portée, non pas dans l'arrogance, mais dans l'élévation, non pas dans la distance, mais dans la fréquence vibratoire. Et quand ils se retourneront, ils ne trouveront pas la version de toi qu'ils pensaient rester indéfiniment. Au lieu de cela, ils découvriront le silence. Dans ce silence, ils discerneront finalement la vérité. Il existe un segment de ton parcours qui reste invisible aux autres. Un chapitre si dissimulé, si introspectif, que même toi, tu n'étais pas capable de l'exprimer pendant que tu le vivais. Il n'avait pas de titre, il n'était pas défini par un événement marquant, mais il était authentique. C'était le moment où le monde s'estompa dans le silence, et tu as commencé à disparaître, pas physiquement, mais énergétiquement. Tu étais encore présent, mais pas entièrement. Ton sourire s'est estompé, ta voix est devenue plus douce et les endroits que tu fréquentes auparavant ont commencé à te sembler déplacés. Les gens avec qui tu te connectais jadis semblaient lointains, même si leur essence n'avait pas changé. Tu pénétrais un état sacré de solitude. Non pas parce que tu étais brisé, mais parce que tu vivais une renaissance élue. Avant chaque montée, il y a toujours un retrait. Avant l'émergence, il doit d'abord y avoir une disparition. Tu n'as pas été abandonné par le monde. Au contraire, tu as été guidé vers un domaine où seuls quelques élus sont invités à entrer. C'est la solitude sacrée, l'état intermédiaire, le vide sacré, un royaume où ton existence extérieure s'arrête pendant que ton monde intérieur jaillit de perspicacité. Cela peut sembler que tout autour de toi est stagnant, mais à l'intérieur, tout est en mouvement. La société a tendance à craindre la solitude,
l'associant par erreur à l'isolement. Pourtant, ta solitude a été une expérience sacrée. Elle a servi d'espace de guérison, de sanctuaire. C'est ici que ton esprit s'est détaché des chronologies trompeuses, des identités obsolètes et des contrats échus. C'est là où tu as redécouvert la capacité de respirer sans avoir besoin de validation, de rester avec toi-même sans fuir et de ressentir tout ce que tu avais autrefois négligé à cause des distractions. Cette période de calme et de solitude n'était jamais la conclusion de ton récit, mais plutôt le moment où ton pouvoir s'est enraciné si profondément que rien ne pourrait plus jamais le déloger. En effet, c'était difficile. Tu t'es retrouvé à remettre en question ta valeur, à te demander si tu avais été négligé et à te demander si quelque chose allait un jour bouger à nouveau. Ce que tu n'as peut-être pas réalisé, c'est que dans ce silence, tu étais en train de te recalibrer. Ton système nerveux était en train d'être reconnecté et ton identité réduite à son essence fondamentale. Bien que cet aspect de ton parcours soit passé inaperçu pour les autres, il était d'une importance capitale. Lorsque le monde extérieur ne pouvait plus détourner ton attention, ton âme a enfin pu s'exprimer. Vous avez peut-être connu la perte d'opportunités, de relations, d'emplois et de moments significatifs, mais ce que vous avez finalement gagné est quelque chose que personne ne peut vous conférer. La clarté, un sens de l'autorité intérieure et le discernement pour identifier votre vérité sans validation extérieure. Maintenant que le silence commence à s'estomper, doucement et progressivement, comme un lever de soleil ou le calme avant une mélodie, une prise de conscience émerge également. Vous n'êtes plus la personne qui est entrée dans cette solitude. Vous avez évolué, vous êtes maintenant plus fort, plus doux, plus sage et authentique. Clarissa Pinkola, Estes a noté, les chemins vers le royaume du soi sauvage sont limités mais inestimables. Vous avez découvert l'un de ces chemins et l'avez parcouru seul, effrayé, silencieux, mais désireux. Et maintenant, vous avez émergé de l'autre côté d'une expérience que peu parviennent à naviguer. Pas seulement au sens physique, mais spirituel. Vous avez enduré le déchirement, la solitude sacrée, la sainte tranquillité. Vous n'avez pas cherché un public, vous aviez besoin d'un sanctuaire, et votre âme a construit ce sanctuaire en vous. Alors, que suit? Intégration, émergence, un lever qui n'a pas besoin de s'annoncer car il a du poids. En commençant à réintégrer le monde, ne vous attendez pas à revenir sans heurts là où vous étiez autrefois à votre place. Vous avez dépassé ces anciennes limites. Vous ne vous alignez plus avec ce qui semblait familier auparavant. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est une ascension. Cela ne signifie pas que vous êtes supérieur, cela signifie que vous êtes distinct, et être distinct est divin quand il est ancré dans la vérité. Certains essaieront de vous ramener à votre ancien soi, non par malice, mais parce que c'est la seule version de vous qu'ils se rappellent. Ne vous diminuez pas pour leur confort. Laissez votre silence exprimer des volumes. Laissez votre absence dans certains espaces transmettre le message. Vous n'êtes plus un participant à ce qui vous épuise. Vous êtes un gardien de votre propre énergie. Vous ne devez d'explication à personne sur ce dont votre esprit a besoin. Vous pourriez encore ressentir des moments où le pincement de l'isolement persiste même à mesure que vous ascendez. C'est normal. Les vestiges de la solitude mettent du temps à se dissiper. Mais restez ferme. La solitude n'était jamais une forme de punition, c'était une préservation. Vous avez été éloigné non pas pour être effacé, mais pour être reconstruit. Maintenant que votre fondation est solide, ce qui est destiné pour vous peut enfin arriver, non pas par désespoir, mais grâce à votre complétude. Vous vous êtes transformé en quelqu'un qui ne recherche pas la paix. Vous incarnez la paix, vous ne sollicitez pas l'amour, vous émettez de l'amour, vous ne chassez pas le pouvoir, vous marchez en lui. Cette transformation est authentique et irréversible. En réfléchissant à ces années qui ont semblé stagnantes, honorez-les.
Exprimez votre gratitude. Ces années étaient celles où votre esprit a été fortifié au-delà de toute mesure. Cette solitude sacrée a servi de terreau à votre but. Maintenant, alors que vous avancez, vous portez avec vous une nouvelle vibration, une nouvelle illumination, une voix unique, une qui demeure ferme sans désirer l'approbation, une qui ne cède plus pour être reconnue, une qui reste constante, un être souverain dans un logiciel. Cela marque votre retour, non pas vers le monde extérieur, mais vers votre vrai moi. Cette fois, vous n'approchez pas en tant que chercheur. Vous arrivez en tant que celui qui possède la connaissance. Vous arrivez complet, vous arrivez sacré. Vous vous présentez à la fois calmement et puissamment. Maintenant, vous êtes prêt pour les révélations décisives qui vont se déployer. Prenez une grande respiration, élu. Laissez les distractions autour de vous s'effacer. Accordez-vous à ce qui réside en vous, le tremblement, l'inconfort, la clarté étrange qui s'épanouit dans votre cœur. C'est le moment pour lequel votre âme s'est préparée. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est bien plus qu'une autre vidéo. C'est l'affirmation que vous avez désirée pendant vos nuits agitées, dans vos prières murmurées, dans les larmes que vous avez gardées cachées. Vous n'avez pas perdu votre chemin, la grâce vous a profondément ancré, et maintenant il est temps. Chaque sentiment que vous avez éprouvé, chaque conclusion, chaque moment de solitude n'a jamais été une forme de punition. C'était un processus essentiel. Une méthode sacrée et exigeante de raffinement de l'âme. Vous avez été dépouillé afin que votre moi authentique puisse émerger. Vous avez été vidé pour permettre à l'ancien de s'écouler. C'est pourquoi cela faisait mal. C'est pourquoi c'était silencieux. Parce que la transformation authentique ne vient pas avec des applaudissements, elle se révèle à travers le feu. Et vous l'avez traversé calmement, patiemment, seul. Plus maintenant. C'est l'éveil pour lequel vous avez été conçu. C'est le changement que votre esprit a anticipé, l'alignement, le souvenir, la compréhension profonde que vous n'êtes plus disposé à accepter les limitations qui vous ont un jour contraint. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez il y a 1 an, pas même qui vous étiez hier. Quelque chose a changé. Et vous pouvez le sentir, votre énergie a changé, votre clarté s'est aiguisée, votre âme résonne plus fort, vous ne poursuivez plus votre potentiel, vous vous tenez fermement dans votre présence. Alors faites attention, vous n'êtes plus dans un état d'attente, vous avancez. Vous ne remettez pas en question votre choix. Vous le reconnaissez, vous ne plaidez pas auprès du monde pour qu'il reconnaisse votre valeur, vous l'incarnez. Le chemin devant vous peut présenter des défis, mais il sera sacré. Vous ne naviguerez pas avec des yeux aveugles. Maintenant, vous avez foi en vous-même, votre intuition est désormais votre boussole, le silence est devenu votre sagesse. Vous n'êtes plus fragile.